c'est le jeudi 13 août 2026. Bonjour à tous et bon réveil matinal. C'est l'heure de votre matinale préférée sur Solu Média. Vous nous suivez sur la 4, vous nous écoutez sur la 96.1 à la radio. Vous nous suivez sur Canal Plus 353, sur Canal TNT 33 et vous nous suivez toujours sur IPTV et Etelsat. Merci à la régie, Mohamed Thiam Babaydara et Ismaël Sagna. Al-Amin Senghor, bonjour et bon réveil matinal. Merci à vous, Fadra Binaï. Bon réveil matinal à vous également. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et bon jeudi. Quelles sont les unes des quotidiens de ce jeudi? Comme à l'accoutumée, nous démarrons par le quotidien Solu ce matin qui parle de l'Assemblée nationale avec surtout cette modification de l'article 37 sur la déclaration de patrimoine qui fait débat depuis un certain temps. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un amendement à travers le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr. Les détails à retrouver à la page numéro 4 du journal. Autre information, ou en tout cas la une principale du quotidien Solu, code électoral et calendrier républicain. La République ne peut pas improviser, s'exclament mes confrères du journal ce matin, entre autres informations qui sont donc évoquées par le journal, comme par exemple le sujet lié donc à l'homosexualité, rejet de la demande de sa demande de liberté provisoire. Pape Cheikh Diallo a saisi la chambre d'accusation. À la une du journal Point Actu ce matin, entre revanche, nouveau bail et conquête de jeunes loups, on parle de la bataille pour la mairie de Dakar. Barthélémy Diaz appelle à une coalition sans doute. Pour sa revanche, Abdoulaye Diouf Sarr, président de Renaissance républicaine, garde encore le silence. Babacar Mbeng, fort de son expérience, de sa base politique, répondra-t-il à l'appel de Aldiouma Sow pour porter les couleurs de Kiraï à Dakar? Aliou Ndoye, engagé dans un bras de fer contre Aminata Mbengue Ndiaye, pourrait jouer la carte en tout cas du front de la défense de la République, notamment FDR, le Parti démocratique sénégalais. L'APR et la nouvelle responsabilité devraient abriter la bataille, ou arbitrer, pardon, donc la bataille de Dakar, nous informe le journal ce matin, qui s'intéresse surtout sur la mairie de la ville de Dakar, la capitale sénégalaise, dans les élections territoriales à venir. La déclaration de patrimoine de l'Assemblée nationale étend la publicité au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au Premier ministre. À la une du journal Sud Quotidien, le compromis de la majorité. Le quotidien titre donc et parle justement de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la déclaration de patrimoine de fin de mandat qui est donc aujourd'hui élargie par en tout cas le Premier ministre et même au poste du président de l'Assemblée nationale. Élections municipales et départementales. Sursaut citoyen réaffirme son exigence du respect des échéances électorales à venir. La loi de finances 2027. La direction générale du budget parie sur une dépense publique plus efficace, nous informe le journal Sud Quotidien qui parle également donc des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Vous le savez, nous sommes donc à J-78 de ces Jeux. Dispositifs sécuritaires, plan de circulation et fluidité du trafic routier. Le ministre de l'Intérieur en phase avec le COJOS. Le quotidien L'Observateur parle ce matin également donc de la modification de l'article L37 de la Constitution. Pose concertation et amendement, les coulisses inattendues de la commission des lois sur la déclaration de patrimoine, puisque le gouvernement élargit aujourd'hui le champ d'application du président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre pour justement donc la publicité de cette déclaration de patrimoine à l'entrée comme à la sortie. La loi de finances initiale 2027, le quotidien du groupe GFM en a parlé également, 288 milliards de francs CFA. Le déficit, le coût de mou de l'État sur le budget 2027. Le Conseil constitutionnel, vous le savez, a un nouveau président. Il s'agit donc de Maître Ousmane Diagne, l'ancien ministre de la Justice, déjà sur la ligne de feu, à peine installé. Le voilà face au piège du contexte politique. Ces dossiers à haut risque qui pourraient bientôt transformer le Conseil constitutionnel en champ de bataille entre l'exécutif et le Parlement. L'ancien avocat général près de la Cour suprême, Matar Ndiaye, dit, je cite, « Quelle que soit la nature du contentieux qui lui sera soumis, le droit sera dit comme pour dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, eh bien, il garde confiance sur la personne de Maître Ousmane Diagne, aujourd'hui donc promu président de l'Assemblée nationale. Le Code du travail, la limitation du contrat à durée déterminée à 2 ans, informe le journal Walf Quotidien. Vous le savez également, cette proposition de loi
doit donc être examiné à l'Assemblée nationale par les députés de l'Assemblée. Parlant de la déclaration de patrimoine, une simple erreur, nous informe le journal ce soir. Eh bien, le nom du procureur financier figurait sur la liste des autorités défaillantes publiée par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le pôle judiciaire financier, à travers un communiqué hier, a donc soutenu que le magistrat a bien effectué sa déclaration de patrimoine et ce, dans les délais. Le Premier ministre ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale finalement concernés, notamment dans le cadre de la publicité du patrimoine au-delà du président de la République, comme l'a proposé le groupe parlementaire PASTEF à l'Assemblée nationale. À la une du journal L'Info, Diomaye élargit le cercle au PM et au président de l'Assemblée nationale, notamment à la publicité de la déclaration du patrimoine. La révision constitutionnelle, sursaut citoyen, refuse une réforme partisane. Et le journal L'Info également parle de l'éclipse solaire hier au Sénégal. Eh bien, l'astronome Marem Kaira explique donc le phénomène dans les colonnes du journal L'Info. À la une du journal Les Échos, litige sur un terrain, 6 humoristes, maître Pape Mohamed Lo n'est concerné ni de près ni de loin, a dit donc le journal ce matin, en tenue du Conseil des ministres hier. Une partie du gouvernement est en congé actuellement pour 15 jours, à justifier donc cela. Mes confrères du journal Les Échos, les députés ramènent le CDD à 2 ans grâce à un amendement de Maître Moussa Amadissar qui, je rappelle, ce projet de loi portant donc réforme du code du travail, une décision qui pourrait calmer donc les syndicalistes. La plénière prévue mardi, nous informe le journal. Dans le cadre du sport, Réumi Quotidien s'intéresse sur le jeune milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara. Liverpool, Manchester United et Chelsea s'arrachent aujourd'hui le jeune sénégalais. Transfert donc en Prime League. En tout cas, le jeune est donc face à un choix et il doit le faire en attendant donc de voir est-ce qu'il va partir rejoindre l'Angleterre, la Prime League, ou restera-t-il en France à son club donc Monaco. Afro-basket féminin U18, le Sénégal domine le Bénin 66-39. C'était donc le match de classement. Eh bien, sachez que les Lioncelles terminent sur une victoire face au Bénin, a informé le journal Le Dakarois, pour parler donc de football avec le gardien de l'équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy va rater le début de saison. Informe Point Actu Sport, Al Hilal, pas encore totalement remis de sa blessure à la Coupe du Monde. Eh bien, encore une fois, une nouvelle sur le gardien, une nouvelle du gardien sénégalais. Edouard Mendy, vous vous rappelez bien, qui avait donc contracté une blessure à la Coupe du Monde alors que le Sénégal jouait son deuxième match face à la Norvège. Un aperçu des quotidiens ce jeudi matin, Fatou Abdoulaye. Et nous commençons par le commencement avec Solo Quotidien, code électoral, calendrier républicain. La République ne peut pas improviser. Oui, il y a un groupe ou une organisation, dirait-on, une rencontre de 43 organisations de la société civile tenue hier. Dans cette rencontre, ces organisations de la société civile ont parlé de la réforme constitutionnelle, mais également ont parlé du calendrier électoral qui, depuis un certain temps, beaucoup de Sénégalais en parlent, que ce soit ceux qui sont de la majorité, ceux qui sont également de l'opposition, à l'image par exemple du président actuel de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et même d'autres qui sont de la société civile. On avait il y a quelques semaines la réaction de Moudia Sissé, entre autres, qui exigent tous à l'unanimité le respect du calendrier électoral, c'est-à-dire la tenue des élections territoriales à date échue, notamment en janvier 2027. Jusque-là, le président de la République, on ne l'a pas encore entendu, encore moins les directions qui sont concernées dans le cadre de l'organisation des élections au Sénégal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tous, je rappelle encore une fois, à l'unanimité, exigent la tenue des élections territoriales à date échue. Et cela, bien entendu, sous-entend le respect du code électoral, en tout cas du calendrier électoral. Et c'est, à mon avis, au-delà d'une demande, une exigence aujourd'hui que l'on puisse respecter le calendrier électoral au Sénégal et que les élections territoriales puissent se tenir à date échue. Maintenant, est-ce que le président va-t-il convoquer le corps électoral ou pas? On se pose des questions, mais ce qui est sûr et certain, aujourd'hui, Fatou Abdou, je le répète, ce n'est plus une demande, plutôt qu'une exigence.
que en tout cas cette échéance électorale des élections territoriales soit tenue à date échue. La République ne peut pas improviser. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas improviser d'aller donc dans des élections territoriales que l'on ne sait pas exactement, en tout cas les tenants et les aboutissants. Il faut impérativement donc mettre les jeux, en tout cas mettre le jeu à nu. Il faut impérativement que les Sénégalais, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont bien entendu dans l'opposition, que ce soit la société civile et même le Sénégalais lambda puisse savoir avec quel pied danser. Y aura-t-il élection ou pas, à date échue ou pas? Y aura-t-il le couplage d'élections, puisque depuis un certain temps on en parle de ce couplage des élections territoriales et des élections législatives ou pas? Quel est justement le scénario qui nous attend? On se pose des questions, donc c'est pourquoi, à mon avis, les confrères du journal Solo ont parlé aujourd'hui d'une république qui ne peut pas en quelque sorte improviser, notamment dans le cadre surtout du respect du calendrier électoral, et mais de l'autre côté du changement ou pas du code électoral. Vous l'avez très bien dit, dans une démocratie mature, comme l'a dit le Solo quotidien, le calendrier électoral ne saurait être une variable d'ajustement politique. Il doit être connu, lisible et respecté. C'est ce qu'il faut dans une démocratie. Respecter le calendrier électoral. Un calendrier électoral ne se repose pas sur des calculs politiques, encore moins les caprices d'un prince. Merci beaucoup, Mme Senghor. Et tout de suite, c'est l'heure de la grande édition du matin.